Donc sans plus tarder, je voudrais que tu me partages quelque chose d'intéressant sur toi. Je sais que tu es passionné de football, ou je te donne le choix, ou quelque chose de très intéressant qui est lié au foot. Juste pour vous donner une idée, on fait plus de 100 millions de dollars par mois. J'aimerais aussi voir des unicorns sortir de la Guinée. Les unicorns, c'est des compagnies qui sont valuées à des billions de dollars. Donc, ça va être difficile de le faire qu'en Guinée, mais si on sort un peu de la Guinée et dans la sous-région, c'est des choses qu'on pourra faire. Le docteur Oumar Rafiou Barry est un entrepreneur et ingénieur guinéen, titulaire d'un doctorat en génie mécanique de l'Université de Toronto, Canada. Après des études et une carrière en ingénierie et en recherche en Amérique du Nord, il s'oriente vers l'entrepreneuriat avec l'ambition de résoudre les défis des paiements et des transferts d'argent en Afrique. Il est le fondateur de BNB Transfer et le cofondateur directeur général de Corridor, une fintech qui développe une infrastructure de paiement connectant banques, opérateurs de mobile money et institutions financières à travers l'Afrique. Je vous remercie énormément d'avoir été là hier et de nous rejoindre encore aujourd'hui. Là, je change de chapeau et j'ai le plaisir d'animer cette discussion avec Dr Oumar Rafiou Barry, CEO de BNB Corridor. Mais ça se trouve aussi que c'est un ami d'enfance, donc je prendrai la liberté de le tutoyer pour le mettre un peu plus à l'aise. Donc merci d'être là. Et Monsieur Barry a un parcours très impressionnant. Rafiou, je vais l'appeler. Et on s'est dit que ce serait l'opportunité pour mettre la lumière sur un champion local qui a créé une entreprise fintech from ground up, comme on le dit, et voir comment ces leçons de vie pourraient bénéficier à tout un chacun. C'est un produit de l'école guinéenne, donc on est fiers de ressortir cela. Un peu comme moi, donc nous avons commencé ici avant d'avoir la chance de poursuivre des études ailleurs. Donc sans plus tarder, je voudrais que Rafi, en premier, tu me partages quelque chose d'intéressant sur toi. Je sais que tu es passionné de football, donc peut-être quelque chose que personne d'autre ne connaît, ou je te donne le choix, ou quelque chose de très intéressant qui est lié au foot. Yeah. Thanks Salima. Vous allez m'excuser, hein, mon français, c'est pas un bon français, ça fait des années que j'ai quitté. Je suis beaucoup plus anglophone, ça fait 23 ans que j'ai quitté la Guinée, je vis en Amérique du Nord. Donc c'est un peu difficile de m'exprimer en français, but I'll try. Je serai là pour t'aider, t'inquiète pas. Vous avez deux anglophones sur le stage, donc le franglish, il sera assuré. Donc ça va être franglais. C'est vrai, j'aime le foot. Je pense que si je n'étais pas entrepreneur, peut-être j'allais jouer pour Barcelone. J'avais peur que tu ne dises Real Madrid. That was probably the goal, right? So, but you know, again, the destin, you never know. So, je suis là aujourd'hui parce que je dirais il y a une chance, une grande chance, mais aussi il y a eu beaucoup de travail derrière. Right? So I'll say hard work, determination and luck. Right? C'est pour ça celui-là. Et c'est la même chose quand on parle de des gars comme les Elon Musk, c'est des gars qui travaillent dur, mais qui ont aussi eu la chance. Hein? Eu la chance. Tu parles du foot, on parle de Messi et Ronaldo, c'est des gars qui travaillent très très dur. Messi qui joue à Miami. Récemment, j'ai écouté un entretien de Beckham qui disait que Messi, il est le premier à venir, venir s'entraîner. Il vient 3 heures avant les entraînements à Miami, right? Maintenant, c'est quelqu'un qui a gagné 8 ballons d'or, là, right? So il vient aux entraînements 3 heures avant les entraînements. So, just to tell you how much work he puts into this, right? So, again, 3 choses, je dirais, hard work, determination and luck. Right? Donc, c'est la chance aussi. Hein? On a eu la chance de partir au Canada juste après le bac.
J'ai fait des études à Toronto. Je suis ingénieur mécanicien. J'ai fait mon bachelor et mon undergrad, ma maîtrise et mon doctorat, spécialisé en robotique et puis mechatronics. Right? Et après ça, j'ai travaillé pour une grosse boîte en Ontario qui s'appelle Hydro One. Je concevais les tours électriques pendant 7 ans. Et quand j'étais là, je pense que j'ai commencé en 2008 et puis j'ai fait ma maîtrise à full-time, mon doctorat aussi à full-time quand je travaillais à Hydro One. Et c'est de là qu'on a créé BNB à Toronto. En 2011, on a commencé par Easy Money Transfer. Et puis, on travaille full-time. Puis, 2014, on a incorporé la compagnie BNB Transfer Corp au Canada. Et après, en 2015, je suis venu en Guinée. On a cherché à avoir la licence de transfert avec la Banque centrale. Okay. Petite pause, Rafiou. Donc, je pense qu'on a touché le volet football. Merci pour la mention de Barça. Deuxièmement, je veux que vous reteniez les 3 mots qu'il a partagés. Il faut travailler, les 3 concepts. Il faut travailler dur, il faut rester déterminé, il faut se souhaiter une bonne dose de chance dans le process. Donc je pense que tu as aussi touché à ton parcours académique initial, mais peut-être en rentrant dans le volet, l'établissement de BNB, ses origines et tout, je veux aussi que tu touches sur l'aspect peut-être challenge. Déjà, je sais que vous avez vu une opportunité, c'est pour cela que vous êtes entré dans le marché. Mais côté challenge, quels sont peut-être les top 2 que vous avez eu à tacler et comment est-ce que vous en êtes sorti? Je veux dire, le premier challenge, c'est au début, on ne connaissait pas trop le marché guinéen. Right? So, quand on est revenu, mettre les agent network, on les préfinançait. Ils payaient et puis on les donnait de l'argent, quoi. Préfinancés. Les distributeurs. Ouais, les distributeurs, les agents. On les préfinançait et tout on s'est rendu compte que et les gars ils utilisaient l'argent pour faire autre chose. On a perdu un peu d'argent. Ça a pris un peu de temps pour se rendre compte. Et après on a changé de business model. On est allé mettre nos propres agences. Je pense qu'on avait mis comme une 20aine d'agences. Et après, les agents sont revenus vers nous, ils préfinançaient, on les remboursait le lendemain. Donc ça, c'était le plus gros challenge qu'on a eu en Guinée. What was the other question? C'était essentiellement ça, en fait. Peut-être les top 2 des challenges et comment vous avez fait pour to overcome them. Yeah. Je pense que vous avez parlé du challenge avec les réseaux des distributeurs. Yeah. Et peut-être côté régulateur. C'est quand on a commencé, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de fintech en ce moment en Guinée dans les années 2015. So, c'était pas trop difficile d'avoir la licence. Right? So, on n'a pas eu de soucis avec ça. Côté compliance, je pense que beaucoup de pays en Afrique, incluant la Guinée, they didn't know about compliance. Right? So, on les a appris. On les a appris c'est quoi compliance parce que déjà on était régulé à partir du Canada, on nous fait des audits chaque année. So, l'expérience qu'on a eue au Canada, on a ramené ça par là, en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria, les autres pays de l'UMA, en Afrique centrale as well. Ça c'est intéressant parce que là je pense que le chapeau de pionnier vous va bien. Vu le moment auquel vous êtes entré dans le marché, vous en tant qu'entreprise. En ce moment, bon, peut-être pas du début à jusque-là, à travers l'évolution de BNB et de Corridor, et tu peux prendre quelques minutes peut-être pour nous aider à comprendre Corridor versus BNB, ce que chacun représente. Mais comment se passe un peu la collaboration avec les autres entités de l'écosystème, que ce soit les banques, ou autres fintech, ou autres, je ne sais pas moi, éléments de l'espace fintech. Yeah. So, on a deux, Brian, Mark?
2 entités légales? Non, c'est une seule entité. D'accord. Mais on a 2 brands. Oui, 2 marques, oui. Deux marques. La première marque, c'est BNB, vous connaissez très bien. Ouais, ça, c'est notre marque consommateur. Ouais, c'est une application que tu peux utiliser pour envoyer de l'argent un peu partout. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé au Canada, right, avec BNB Cash App. Cette même application est utilisée aujourd'hui aux États-Unis, en Guinée aussi, vous pouvez l'utiliser dans certains pays, dans la sous-région. Elle est utilisée pour envoyer de l'argent. Donc, ça, c'est la première marque. La deuxième marque, c'est Corridor. Corridor, c'est notre payment infrastructure. Infrastructure de paiement, c'est ça? Infrastructure de paiement. Infrastructure de paiement qui est connectée avec les IMTOs, les International Money Transfer Operators, les likes of les MoneyGram, les Western Union, les RIA et tout ça. Et aussi, on est connecté avec les Mobile Money Operators, les Orange Money, MTN, les banques, right? Donc on est comme agrégateur, on est au milieu, on facilite les transferts entrants et sortants. Right? Okay? So, on travaille avec les banques ici en Guinée, on travaille avec presque tous les fintechs en tant qu'agrégateur. On est aujourd'hui quelqu'un qui envoie de l'argent avec LSC, RIA, MoneyGram, TapTapSend. Il passe par nous. On termine les transactions directement sur Orange Money. Okay? Et aussi, les gens qui veulent envoyer de l'argent avec Orange, les transferts sortants là, de la Guinée, c'est nous qui sommes derrière la technologie, donc ça passe par nous. On est connecté avec, aujourd'hui en Afrique, on est connecté avec les MNOs dans 33 pays en Afrique. On a accès à Global Payments, on peut faire les paiements un peu partout au monde. Mais en Afrique, on est connecté directement avec les MNOs et puis les banques. L'année passée, on a racheté une compagnie au Nigeria. Aujourd'hui, on peut faire le transfert dans tous les comptes au Nigeria. Au Ghana aussi, la même chose. Dans l'UOMOA, la même chose. En Afrique centrale, la même chose. OK. Did that answer your question? Yes. Okay. Très impressionnant. Je voulais qu'on shift un peu plus sur ton parcours d'entrepreneur. Je pense que tu nous as donné une bonne idée de ce que vous faites au niveau de la brand BNB, au niveau de Corridor. Mais pour quelqu'un de la diaspora, né et grandi ici, avec un parcours occidental, qu'est-ce qui t'a motivé à venir entreprendre ici, à créer une telle initiative, un tel business? Et en même temps, si tu peux ressortir des leçons clés pour donner des conseils peut-être à de potentiels entrepreneurs dans cette salle, quels seraient ces conseils? Yeah. So, c'est un problème des expériences qu'on a eues en personnel à partir du Canada. Mon cofondateur est aussi guinéen, c'est un ami d'enfance, on a fait le collège ensemble. Okay? Après, on s'est rencontrés au Canada. Envoyer de l'argent à partir du Canada, je parle des années 2010-2011, c'était un peu compliqué. Je pense qu'il y a quelqu'un qui le faisait à partir de Montréal, mais tu l'appelles et puis tu envoies l'argent. Et puis de là-bas, il y a des gens ici qui payent, une personne qui paye, mais ça prenait beaucoup de temps. On s'est dit que there's a better way of doing this. Right? Better way of doing this. C'est là qu'on a décidé de build an app that can do it. J'ai lu un bouquin en 2000, je pense peut-être 2009, Rich Dad, Poor Dad. Right? Je pense que ça a changé ma mentalité complètement. Classique. Je pense que la plupart des entrepreneurs ont lu ce bouquin. Je pense que peut-être si je l'avais lu quand j'étais au lycée, peut-être je n'allais pas aller à l'université, probably. Heureusement que tu ne l'as pas lu à l'époque. Je l'ai lu quand je faisais mon doctorat et j'ai failli abandonner parce que je disais ça ne vaut pas la peine. But again, I'm glad I did it. I'm glad I completed my PhD. But yeah, après que j'ai lu le bouquin, j'ai compris beaucoup de choses. Et puis je me suis dit qu'il faut vraiment aller faire quelque chose. Et aussi, pourquoi la Guinée? Parce que, je viens d'ici. Ça a été beaucoup plus difficile en Guinée que les autres pays. On avait été, we succeeded in other countries before Guinea. Okay? Aujourd'hui, la Guinée représente, peut-être 10% de ce qu'on est en train de faire. Right? Juste pour vous donner une idée, on fait plus de 100 millions de dollars par mois de transactions. Right? Et aujourd'hui, la Guinée,
Côté digital, je pense qu'on fait à peu près 70% des flux qu'on amène en Guinée sont des flux, c'est digital. Yeah. Okay. Advice? Advice. Quick too. Well, une chose que j'allais faire, si je devais reprendre everything, peut-être j'allais lever des fonds tôt. Hein? On a bootstrap, je pense qu'on aurait would have been like way further than this. Si on avait... Pour répéter un peu, s'il fallait refaire les choses, vous auriez fait le fundraising plus tôt dans le process. Yeah, ça peut-être j'allais le faire un peu plus tôt. On a utilisé nos propres fonds, ça a pris du temps pour arriver où on est. On allait aller beaucoup plus vite si on avait levé des fonds dès le départ. Right? Donc le conseil que je vous donne peut-être c'est ça, lever des fonds le plus vite possible. Et il faut résoudre de vrais problèmes, hein, pas des petits problèmes. Il faut résoudre de vrais problèmes, de gros problèmes. Il ne faut pas seulement copier et aller répéter la même chose. Right? Au moins si tu copies, il faut aller faire mieux. Right? Ou bien tu viens avec des nouvelles idées. Résoudre de gros problèmes, je pense, c'est ça qui va nous aider à développer le pays. I think those will be probably the two advice that I'll give. Right? Résoudre de vrais problèmes et lever des fonds. Pour résumer rapidement ces deux conseils, il aurait fait du fundraising plus tôt. Là, je vais vous laisser réseauter avec lui après ce talk pour qu'il vous donne les secrets de comment il a pu lever des fonds. Il ne l'a pas fait plus tôt, mais il l'a fait plus tard. Donc, il faudra lui parler. Et deuxièmement, il a dit de s'assurer de résoudre des problèmes, en fait. En tant qu'entrepreneur, je pense que c'est le conseil classique. De gros problèmes, il a spécifié. Il faut chercher à résoudre les gros problèmes. On est pris par le temps, donc j'aimerais qu'on conclue un peu sur cette question et après on va voir si on a le temps, peut-être une toute petite question de l'audience et après vous aurez le temps de réseauter avec Rafiou. Vu le nombre d'années d'expérience que tu as avec tes entreprises dans l'écosystème FinTech guinéen, quelle est ta vision future sur 5 ans, 10 ans peut-être de ce que la FinTech guinéenne pourrait devenir, parce que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc si tu me dis que ce sera un peu comme, je ne sais pas moi, tu me donnes un exemple dans notre pays avec une FinTech super avancée, ça nous dit que nos efforts en valent vraiment la peine. On va continuer à pousser la chose. Sinon, on rentre chez nous et puis c'est bon, il n'y a plus de Guinée FinTech. Mais what's your vision? What's your vision of the FinTech ecosystem in Guinea in the next few years? Je pense que dans les prochains 5 à 10 ans, j'aimerais voir une économie cashless, right, en Guinée. Notre mission, c'est de digitaliser le secteur financier en Afrique. En Guinée, je pense que peut-être dans les 5 et 10 prochaines années, c'est quelque chose avec pas nous seulement, il y a beaucoup d'autres players qui sont là. Avec eux, je pense qu'on pourra digitaliser le secteur financier. Et puis j'aimerais aussi voir des unicorns sortir de la Guinée. J'aimerais voir des unicorns, c'est des compagnies qui sont valuées, c'est ça? Valuées à des billions de dollars. Donc ça va être difficile de le faire qu'en Guinée, mais si on sort un peu de la Guinée et dans la sous-région, c'est des choses qu'on pourra faire. D'accord? C'est cette vision que j'ai pour la Guinée. Excellent. Et comme tu as cette vision, je suppose que tu penses qu'elle est bien possible, n'est-ce pas? OK. 100%, il dit. On a le temps pour une toute petite question. OK. Une question, et je m'excuse beaucoup, mais pas de commentaire, question très brève, si vous en avez. Sinon, c'est bon, on doit passer à un fireside. OK, il y a une question. Allez-y. J'aurais aimé prendre votre question, mais je n'ai pas le droit. Je suis animatrice. Bonjour dans l'ensemble. Moi, c'est Diallo Abdelhamid. Je suis un entrepreneur culturel. Bon, j'ai une question à monsieur.
étant quelqu'un de visionnaire qui essaie d'entreprendre aujourd'hui dans le domaine de la finance, aujourd'hui, quelle est votre vision pour 5 années à venir ou les 3 années à venir concernant en fait votre adaptation à la nouvelle technologie qui est aujourd'hui les stablecoins, les cryptos en général en fait? C'est ma question. Merci. Thank you. Merci pour cette question. On est déjà en train de travailler là-dessus en tant que cross-border payment company. C'est difficile pour nous de faire les settlements, right? Ça nous prend des fois 3-4 jours quand on passe par SWIFT pour faire nos settlements. Par exemple, quand MoneyGram nous rembourse, disons qu'on paye $1 million aujourd'hui pour MoneyGram, il nous rembourse demain, ça passe par SWIFT. Ça peut prendre 3 jours, right? So déjà, on est en train de voir comment on peut utiliser le stablecoin pour faire le settlement, et parce que ça va être instantané, et puis, c'est 24 heures sur 24, right? So, something that we're looking into already. L'autre chose qu'on est en train de regarder aussi, c'est AI, intelligence artificielle. Comment utiliser ça dans tout ce qu'on fait, comme fraude, prévenir les fraudes, ou bien at least détecter les fraudes, right? So, we're already doing it. Ça, est doing it. Okay? Je ne sais pas si ça répond à ta question. Yeah? Excellent. Merci beaucoup, Rafiou, d'être là avec nous. À rappeler que BNB est aussi sponsor de Guinée FinTech. Ils ont été là avec nous depuis la première édition, donc nous leur en sommes très reconnaissants. Et sur ce, on va clôturer et passer au thème blockchain. Donc la question était bien pertinente. Merci à vous.